Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial de Catch the Ball FR, une petite vidéo, parce que c'est maintenant officiel les amis. On a l'affiche du Super Bowl 59 qui aura lieu la nuit du 9, le 10 février, heure française, à la New Orleans. Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles, remake du Super Bowl d'il y a 2 ans. Rivalité quand même qui commence à se construire entre ces deux franchises et on est là pour vous donner nos pronostics sur ce match. C'est Hugo, toujours accompagné de lui. Comment ça va? Un peu tristouné Hugo, ça y est, on se rapproche vraiment de la fin là. Ouais. Plus beaucoup de matchs du tout et il n'en reste même plus qu'un. Et quel match dont on va parler après. Après le générique. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. C'est vrai, Louis. La saison touche vraiment à sa fin. T'as oublié de mentionner le Pro Bowl quand même. Hein, où beaucoup de joueurs, beaucoup de stars dont on a parlé toute la saison pourront se rendre, sauf du coup les membres de l'équipe des Chiefs et des Eagles qui sont qualifiés chacun en gagnant leur conférence, en battant les Commanders pour les Eagles et en battant les Bills encore une fois pour ces Chiefs. Pour le coup, on l'avait bien misé au début de saison, hein, toi et moi. Effectivement. C'était notre teasing du Super Bowl que j'ai confirmé, sur lequel je suis resté dans nos pronos des playoffs. Du coup, j'ai validé ce take et j'en profite pour dire que j'ai validé tout juste tous les matchs de AFC. Je suis assez fier. Voilà, je lâche ça maintenant. J'ai juste pas misé sur les Commanders qu'ils aillent aussi loin, quoi. Franchement, incroyable. Et ils n'ont pas réussi à faire face à ces Eagles. Mais pour revenir sur cette affiche qui arrive, qui a attisé, Saquon Barkley, incroyable. Jalen Hurts en forme. La défense solide côté Eagles. Les Chiefs, moins spectaculaires, moins explosifs, mais toujours le jeu d'équipe, la solidité, la sérénité, l'expérience aussi des Chiefs qui sont allés beaucoup maintenant. C'est la 4e apparition, la 5e apparition de Patrick Mahomes au Super Bowl. C'est incroyable. Franchement, que dire de ce match, que dire de cette affiche? Qu'en penses-tu, Louis? Qu'en penses-tu déjà de cette affiche? Tu trouves que c'est un bon moyen de finir la saison ou t'es un petit peu déçu? Toi qui ne voyais pas ce match arriver, du coup, il y a 2 semaines. Hugo, déjà, je vais mettre mon chapeau d'aluminium parce que je pense qu'il y a des Illuminati qui nous écoutent et que, encore une fois, c'est les couleurs du logo du Super Bowl qui seront respectées. Et je commence à avoir peur des scripts de la ligue, Hugo, des arbitres. Je commence à avoir peur de tout ça. Donc, c'est quand même assez fou. On l'avait prédit. Un retour des Eagles en début de saison. C'est vrai que je leur ai fait défaut dans mes takes de playoff. Pour moi, à raison, mais il y a mon équipe qui aurait pu leur faire du tort. Elle s'est éteinte dès la wild card. Les Vikings ont vraiment pas confirmé leur bonne saison. Bref, on n'est pas là pour parler d'eux. C'est vrai que tu as fait franchement de très bons pronostics, Hugo. Quand on a pu m'enfoncer pour mes pronos en début de saison et quelquefois aussi dans mes takes un peu fous, bah je te laisse totalement ce titre de meilleur parieur de la chaîne, y a pas de souci. Oh, merci Louis, je le prends, mais c'est un travail d'équipe. Tu auras aussi fait le taf sur cette saison. Voilà, on a été complémentaires. Ça me fait plaisir. Franchement. Merci, merci beaucoup pour ton humilité. Franchement, elle est très appréciable. Mais au final, si on parle de ce match-là, Hugo, j'ai quand même l'impression que c'est un remake aussi de l'an dernier, où on a une équipe de NFC qui a un running back exceptionnel, qui souvent lui fait confiance et qui n'hésite même pas des fois à totalement se reposer sur lui et tiens, Saquon va marquer le touchdown, comme ça au moins on a pu ça sur les épaules.
Et franchement, j'ai l'impression que c'est plus une équipe qui est à la course, même si Hurts a fait un super match dans son dernier face aux Commanders et qui redevient le Hurts qui faisait peur d'il y a 2 ans cette fois-ci. Hugo, franchement, je suis très hypé. Et pour toi, est-ce que tu comprends aussi un peu cette comparaison que je fais avec San Francisco de l'année dernière, ou est-ce que c'est un peu incongru pour toi ce que je dis? Non, je la comprends parce que le niveau des running backs, le niveau de la défense est là. L'expérience aussi, c'était aussi un remake avec peut-être cette volonté de revanche que pouvaient avoir les Niners envers les Chiefs l'an dernier que ont les Eagles. Je pense qu'ils l'auront encore plus hein, parce que on se rappelle là, les dramas autour de Jalen Hurts qui met sa photo où il est tout tristoun à la fin du match en fond d'écran, qui boudait toute la saison dernière. Nick Sirianni qui avait insulté les fans des Chiefs quand il les avait battus l'an dernier en saison régulière à cause de cette affaire de Super Bowl. Un match vraiment qui va être électrique et qui, je pense, est un beau moyen pour finir cette saison. Franchement, c'est une belle affiche. Si c'était Chiefs Commander, je pense qu'il y aurait eu moins de suspense là. Vraiment, les Eagles, s'il y a une équipe qui peut taper les Chiefs, je pense que c'est les Eagles cette saison. Maintenant, ça sera affaire à suivre. Et surtout, quand même, une différence pas des moindres, et il faut le dire, il faut le reconnaître. Jalen Hurts, c'est pas Brock Purdy. Il a plus d'expérience, il a peut-être eu des moins bons moments cette saison, mais il nous a fermé notre bouche hein, dans cette finale de conférence, et franchement, il sera là. Ils seront déterminés, ces Eagles, et ils vont tout faire pour gagner. Et les Chiefs aussi, parce que le tripit, là, c'est l'histoire, c'est la légende. Et je pense que limite Andy Reid, Travis Kelce, une ère va se clôturer à Kansas s'ils arrivent à faire ce tripit. Du coup, c'est le moment ou jamais. C'est un Super Bowl particulier. C'est pas juste encore les Chiefs chaque année. Non, là, il y a vraiment, vraiment de l'intérêt pour ces deux équipes dans ce match. Il y a moyen d'écrire l'histoire exactement, Hugo, comme on l'avait dit en début de saison. Là, ils ont vraiment un truc à aller chercher. Ils ont vraiment leur nom à inscrire dans le marbre. Et pour corroborer un peu avec ma comparaison des Niners, je vois du coup en termes de passing yards, les Eagles ils sont 29e de la ligue. Jalen Hurts il est que à 2900 yards sur cette saison. Les Chiefs c'est pas tellement mieux, même si c'est quand même beaucoup mieux, mais ils sont 14e. Et à l'inverse, dans les défenses, les Eagles ils sont 2e de la ligue avec seulement 17 points de moyenne pris. Et les Chiefs, 19. Je trouve c'est vraiment illustrant des équipes, des caractéristiques des équipes défensives et surtout aussi des O-line très solides surtout du côté de Philadelphie pour laisser passer le running back. Et ça risque d'être vraiment deux équipes, comme tu l'as dit, il y a vraiment, comment dire, le niveau est similaire et ça peut que donner une affiche légendaire. Ça ne peut que donner une affiche légendaire. Franchement, ça va être un match serré jusqu'au bout, je pense. Défensif, très défensif avec du suspense, des stops, des quatrièmes tentatives qu'il faudra choisir de jouer ou pas. L'élément clé pour moi de ce match, parce que c'est la star de la saison, ça va être de bloquer, d'arrêter Saquon Barkley pour les Chiefs qui ont une très bonne défense, mais la O-line sait bien ouvrir des brèches à Saquon. Du coup, ça va être le principal enjeu. Et si les Chiefs arrivent à arrêter Saquon Barkley, faut pas non plus trop se consacrer sur lui parce qu'il y a des armes. Hein. Il y a des armes et de top niveau. Il y a aussi beaucoup d'armes chez les Chiefs, mais honnêtement, un petit peu moins top quali hein, niveau receveur. Il y a A.J. Brown, Devonta Smith, Dallas Goedert. Tout ça, va pas falloir les oublier. Trey McDuffie, la défense arrière des Chiefs, aura un lourd travail à faire. Mais ça va être un match de défense et d'équipe qui évitera les turnovers. Faudra bien garder le ballon en main pour éviter des fumbles. Et les petites patates dans le ballon là pour le faire tomber. Moi j'ai l'impression que Jalen Hurts va lancer une interception.
c'est mon premier petit take. Ok. Et voilà, ça va se jouer à quelque chose comme ça. Ça va être des longs drives. Parce que c'était déjà le cas il y a 2 ans. Les Eagles voudront laisser Mahomes sur le banc. Du coup, ils vont garder le ballon. En plus, si on court, hein. Et ouais, des fois, des drives qui peuvent s'étaler en 6-7 minutes de possession. Du coup, tu peux avoir des fois 2-3 drives par carton. Ça va être stressant quand on est dans le match. Mais ça va être une affaire à suivre. Et puis, les Eagles sont prévenus. Hein, ils ne pourront pas se plaindre des arbitres. Hein. Il faudra trouver un moyen de gagner malgré peut-être une fois ou deux des décisions en faveur des Chiefs. Totalement. Et dans ce point clé que tu as souligné, je sais pas, j'ai envie de prendre je sais ma pensée sur le moment. Est-ce que Christian McCaffrey est meilleur que Saquon Barkley, ou est-ce que Saquon Barkley est meilleur que Christian McCaffrey? Je peux déjà te poser la question, Hugo, et puis après y répondre. Je sais pas. Franchement, là, j'aurais dit Saquon Barkley, mais il y a un an à l'inverse, quoi. Du coup, je dirais Saquon Barkley quand même. Et je sais pas, toi, tu préfères McCaffrey? En fait, je trouve que c'est deux styles hyper différents. Comme même Derrick Henry a encore un style différent, mais lui, c'est un peu spécial par rapport à sa taille. Bon, là, il n'est pas du tout question des Ravens. Christian McCaffrey, c'était vraiment, je trouvais, en mode bulldozer. En mode, même si ma O-line ne m'ouvre pas la brèche, je vais foncer. J'ai des cuisses de T-Rex et ça va quand même courir vers la end zone. Là où Saquon Barkley, il est un peu plus quand même rapide peut-être, il est un peu plus sneaky, il arrive un peu quand même en force des fois, mais à trouver les brèches et à se faufiler. Donc je sais pas, Christian McCaffrey vraiment l'année dernière, il m'a fait faire plusieurs malaises cardiaques parce que vraiment je le trouvais terrifiant. Et là, Saquon Barkley, je ne le mettrais pas forcément en dessous. Je dis que c'est différent, mais il me fait un peu moins peur que le McCaffrey de l'année dernière. Ok, du coup, ça va, t'es rassuré pour les Chiefs, t'es pas trop inquiet, c'est égal. Du coup, J'irai pas jusque-là, Hugo quand même. Ouais. Mais moi, j'attends. En fait, j'attends des. Je peux donner déjà mon take en vrai, parce que tout ce que je vais dire, ça va aller dans ce on tourne sens-là. autour du pot. C'est que j'attends que Travis Qui va gagner le Kelce Super Bowl? se réveille et que qui va gagner le Super Bowl, Hugo, ça va être les Chiefs, parce que ils ont la moyen de gagner. C'est un commentateur qui l'avait dit, c'est qu'ils ont vraiment ça. Ils savent quoi sortir au bon moment. Ils savent ce qu'il faut faire au moment T pour gagner les points clés du match. Et même s'ils sont en dessous du score, franchement, revenir, c'est pas comment dire, c'est envisageable. Donc j'attends des réveils des receveurs et surtout Travis Kelce sur ce match. Là, je le vois bien être là pour, comme tu dis, il y a une ère qui peut peut-être se clôturer. Ils ont fait le cliffhanger l'année dernière de dire les Chiefs sont maintenant une dynastie. Peut-être qu'elle va se finir là avec une très bonne note. En tout cas, moi, j'y crois. Dernier match de sa carrière à Travis Kelce, s'il gagne. Ce serait beau. Franchement, écoute, moi, je ne pense pas, mais je lui conseillerais de le faire. En tout cas, vraiment, ce serait une performance inscrite dans la légende, parce que je les vois pas faire un quatrième de suite. Là, je m'avance vraiment beaucoup, mais je les vois pas justement, à part s'il y a un recrutement star. Là, les équipes, elles commencent à vraiment se renforcer autour d'eux. Franchement, en NFC, les Lions aussi faisaient vraiment peur. Il y a beaucoup d'équipes qui font vraiment peur, donc je lui conseillerais. Et Jason Kelce va supporter qui dans ce match, Louis? Family first, moi j'aurais dit. Ouais. Moi, je pense qu'il va supporter les Eagles, le grand frère légende des Eagles, de Travis Kelce. Mais pour revenir sur ce que tu as dit avec Travis Kelce, c'est très intéressant. C'est vrai qu'il pourrait être présent dans ce match. Andy Reid a plus d'un tour dans son sac. Il a tout plein de trick play que pour le coup on n'a peut-être pas encore trop vu comparé à ce que les Lions avaient
peut-être pu faire, à nous dévoiler leur jeu. Là, je suis sûr qu'il y a plein de jeux qu'ils ont encore en réserve, les Chiefs, et qui peuvent nous sortir avec des joueurs qu'on va voir peut-être mettre un touchdown, hein. Ça va peut-être aussi être la folie pardon, des paris sportifs. Là, il y aura vraiment des joueurs qui vont marquer des touchdowns qu'on n'aura pas vraiment vu cette saison, hein, qui du coup doivent avoir des cotes bien, bien élevés. Mais ouais, il y a cette possibilité-là. Et surtout, il y a la défense de zone. On sait que les Eagles défendent en zone. Ils ont défendu en zone là contre les Commanders. Ça leur a coûté un petit peu, hein. Je me rappelle sur le dernier drive des Commanders avant la mi-temps, pour essayer d'avancer et grappiller du terrain pour vite marquer un field goal. Il y avait des failles, il y avait des gros boulevards, des gros espaces d'ouverts. Et ben, ces espaces intermédiaires, c'est parfait pour un tight end comme Travis Kelce. Et ça peut coûter cher aussi à ces Eagles. Du coup, ouais. Il y a des failles des deux côtés et l'expérience est plus côté Chiefs. Et donc Hugo, Mais qui va gagner le Super Bowl? Louis. Da-da-da-da-da. Tadadadada. Les Chiefs. Les Chiefs. On se rejoint. On est dans le même bateau. On est dans le même podcast, dans le même bateau. Et on va sombrer ou fêter ça ensemble. Mais ouais, je vois les Chiefs. Ils y sont là. Ah, ça serait très frustrant pour eux qui n'arrivent pas à faire ce three-peat. Ils sont à ça. À vraiment une marche de l'histoire de la légende. Et voilà, avec le contexte et l'expérience qu'on leur connaît, je pense qu'ils ont toutes les armes vraiment pour aller le faire. Une seule marche, Hugo. Mais quelle marche! Et ce sera très intéressant de voir ça avec toi. Ça sera vraiment intéressant. On aura Kendrick Lamar à la mi-temps, accompagné de Cizay aussi, qui s'est rajouté sur la liste pour le halftime show. C'est l'événement sportif de l'année, j'ai envie de le dire, parce qu'il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas d'Euro cette année. Du coup, moi je le mets, je le prends, ce take. C'est vraiment le Super Bowl et je dis pas que ça parce que je suis fan de NFL. Si. Mais ouais, hâte de débriefer ça, de suivre ça en live. Et si quelqu'un passe par là et a des accréditations pour nous emmener au dôme de la Nouvelle-Orléans, je jette la bouteille à la mer et je pense qu'on est preneurs, toi et moi, Louis, pour ce gros match et cette fin de saison incroyable. Dans nos 37 abonnés, j'espère qu'il y a un commissaire de la ligue qui passe par là, effectivement. Et s'il est là, franchement, n'hésite pas à nous contacter par tous les moyens. N'hésite pas, franchement, on prend. On prend et c'est le Super Bowl, c'est la fin de saison. Quelle manière, quel moyen de clôturer la saison. Et franchement, hâte d'être là. Du coup, pas ce week-end, le week-end d'après, pour débriefer ça, Louis, ensemble. I got you, Hugo. Got you, Louis.